Bonjour à tous, on est sur un nouveau transfert de gélose avec uniquement les blobs filles, le blob mère je vais le faire de mon côté. J'ai eu une petite idée, c'est-à-dire que ça c'est tranchant, c'est fin, alors je me demande si je peux pas juste décoller comme ça et juste redéposer de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on va essayer. On s'est aperçu du coup que effectivement le blob s'attaque au maïs, ce qui est une bonne nouvelle, on lui a trouvé une autre source d'alimentation, donc le maïs, le riz, l'avoine. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il se développe moins vite avec ça qu'avec l'avoine. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais bientôt partir en vacances, donc il va falloir que je les remette en dormance demain. Pour ça, j'ai envie et besoin qu'ils se développent un petit peu, puisqu'ils vont devoir, entre guillemets, marcher sur du papier buvard que je pourrais découper pour refaire des blobs. Donc il faut qu'ils soient en dormance et il faut qu'ils soient en bonne santé, bien développés. Là, c'est pas trop le cas. On a ici un petit foyer, ici un tout petit foyer, et ici deux foyers assez grands qui sont en train de se rejoindre. Donc l'idée, ça va être de prendre ce bout-ci, de prendre ce bout-là, de les mettre d'un côté, de prendre ces deux bouts ici pour les mettre de l'autre, et comme ça, je pourrais me faire au moins 3-4 petits morceaux de blob. C'est en tout cas l'objectif. Alors là, on va retirer du coup ce qui a servi à rien. Donc celui-ci, on peut l'enlever. Celui-là, il me semble pas contaminé, voilà, enfin contaminé. Il me semble pas qu'il ait commencé à se faire manger, donc j'ai pas l'impression de supprimer du blob en le prenant. Celui-ci, celui-ci, si. Donc celui-là, on va le laisser. On va enlever ce morceau-là. Voilà. Celui-ci, je pense bien qu'il est attaqué, mais non, il ne l'est pas. Ça tombe bien puisque de toute façon, je l'avais enlevé. Hop, on va enlever ces vieux morceaux de flocons d'avoine ici aussi. J'espère qu'il n'y a pas ma grosse tête en plein milieu. Je fais de mon mieux, mais c'est pas forcément facile. Ok, on va libérer les autres côtés. Donc il y a celui-ci, on va venir enlever ça. Celui-ci c'est entièrement fait manger. D'ailleurs, il est en train de germer, on peut voir. Celui-là aussi, d'ailleurs, est en train de germer, alors qu'ils ont été tous coupés en deux. Comme quoi la nature est bien faite. Et ça, on va le laisser. Donc on va faire notre tout premier test. On va essayer de décoller juste celui-ci. Donc comme on a une matière qui est à la fois fine, tranchante, métallique, je pense pas qu'il y ait trop de soucis pour ça. On va essayer de faire ça délicatement quand même. Alors le souci c'est que du coup c'est un peu trop grand. Un peu trop grand, un peu trop large. On va redécouper la gélose, ça c'est pas tellement un souci. C'est un souci pour le prélèvement, parce que ça veut dire que si on a plusieurs blobs à récupérer, c'est possible qu'on lui fasse entre guillemets du mal, parce que ça lui fera pas vraiment du mal, en voulant le récupérer, enfin en voulant récupérer celui d'à côté, c'est ça que je voulais dire plutôt. Ok. Donc sur le transfert de celui-ci, aucun problème. Je sais pas du tout comment va agir la gélose. J'ai l'impression qu'elle se liquéfie plus une fois qu'elle a été déposée dans un autre bac. En fait, oui c'est ça, j'ai l'impression qu'elle perd son statut de gelée à partir du moment où je l'ai déposée ailleurs. C'est quelque chose qu'on va un petit peu pouvoir vérifier entre guillemets. Alors cette partie-là, voilà, on va l'enlever. Toi, bon, toi je te redépose avec. Voilà, donc là on a notre premier côté qui est entre guillemets un peu contaminé par de la vieille bouffe, mais ça va pas poser de soucis vu que de toute façon demain on va les mettre en dormance. Hop. Autrement, il aurait fallu faire un peu plus attention à retirer la vieille nourriture, hein. On veut éviter absolument les champignons, les choses comme ça. Voilà, redéposer délicatement. Donc là, c'est le tout premier essai où je ne fais littéralement aucun trou. Disons que je n'insère pas la gélose avec mon blob dans un autre trou de gélose. L'idée, c'est plus de décoller voilà, des petites plaques, pas complètes en termes de hauteur, tout simplement, pour que ce soit pas trop haut une fois que je le dépose dans le nouveau bac de gelée, on va dire. Voilà, vous savez quoi, celui-là il est gros aussi, on va en faire plusieurs comme ceci. Donc ici on a notre vieille gélose qui va dégager, hop, on va poser ça dedans.
Ici, on a la toute nouvelle avec du coup les morceaux de blob. Effectivement, on les voit très bien. Donc maintenant, on va venir les nourrir. On va remettre pour ça des flocons d'avoine. On ne veut pas remettre autre chose puisqu'on veut là qu'ils se développent vraiment. Les flocons d'avoine, c'est ce que tout le monde lui donne. Donc on va partir du principe que c'est sa nourriture préférée de base. On va lui en mettre entre guillemets un petit paquet. Voilà, en commençant par remplir les interstices parce que le but c'est quand même qu'il ne reforme plus que un gros. Donc l'objectif ça va être entre guillemets de l'attirer dans le bon sens. On va lui faire un petit jeu de piste entre guillemets. Voilà. Pourquoi on veut en reformer qu'un gros? C'est une très bonne question. C'est moi qui ai choisi ça, il n'y a pas de raison particulière. Hop. L'idée c'est que ce soit entre guillemets plus pratique. Disons que c'est plus facile de couper un gros blob en plein de petits carrés que plein de petits blobs. On va se retrouver avec plein de petits bouts qui seront peut-être pas viables, alors que là on est plus ou moins sûr d'avoir une grosse masse que je vais pouvoir découper en plein de morceaux assez conséquents et du coup viable à 100%. Une fois que la sclérote est complète, donc une fois qu'il est passé en dormance, ça peut résister très longtemps. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une créature qui soit bien nourrie, qui soit bien développée et qui soit totalement viable, tout simplement. Donc voici notre petite œuvre d'art. Hop. Voilà. On a du coup ici un petit blob et un autre petit blob que j'ai rassemblé globalement ensemble. Ici, deux blobs un peu plus gros. Et on va essayer de faire une grosse zone de blob comme ça. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas s'il se développera assez vite pour ça. C'est quelque chose que l'on verra. Je vous dis merci à tous, bonne journée et on se retrouve pour la suite des aventures du petit blob.